Ouah, faut dormir la nuit les mecs. Hein. Ça va pas du tout, c'est quoi ces cernes? Bon, j'espère que vous allez bien. Donc on reprend les vidéos. Ouais, la semaine dernière j'avais pas fait, c'était les vacances. Donc voilà, tranquille. Et d'ailleurs, ça sur ma barbe, c'est la merde. J'ai des poils partout là. Donc est-ce qu'on partirait pas sur une petite vidéo entretien de la barbe pour remettre tout ça nickel pour la rentrée? Et justement, on va tester, pour ça on va tester deux produits que j'ai reçus pendant les vacances de la marque. Alors je sais pas du tout comment la prononcer. Vous allez me dire, on dit Robles, ou en anglais Roblis. Je sais pas. Moi je trouve que Robles ça sonne bien, donc on va dire Robles pendant. Je vais dire Robles pendant toute la vidéo. Donc qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? J'ai pas encore ouvert, on va faire une sorte de... Merde, comment ils disent ça en anglais? De... Unboxing. Alors normalement ça c'est un peigne du même style que le Groomarang. On va l'ouvrir après, tiens. On va commencer, ça normalement c'est une brosse à barbe. Donc j'en ai pris plusieurs. C'est toutes celles que j'avais déjà testées dans ma vidéo. Vous pouvez la retrouver par là. Comme ça je vais bien pouvoir comparer et vous faire une comparaison par rapport à l'autre vidéo. Donc on va ouvrir ça. Donc ça vient comme ça. Petite boîte en carton sympa. Un peu de plastoc comme d'hab. Tac tac. Packaging sympa. C'est pas en bois, il y a un petit effet bois. Tac. Tac. Alors, il y a déjà pas mal de poils qui tombent. Je sais pas si vous les voyez, là, il y en a... Merde, je sais pas comment faire avec la cam. Si, là, il y en a qui traînent un peu partout. Sur fond blanc, peut-être. Si elle veut focal... Ah, à l'arrache, cette vidéo. Non, sérieux. Ah, ou alors c'est des poils plus longs que les autres. Bon, je les vire. Il y a quelques poils qui sont déjà tombés. Attendez. Bon, ça c'est pas très grave, je suis habitué, sur toutes les brosses il y a toujours un peu de poils qui tombent. De toute façon vu la quantité de poils qu'il y a, il n'y a pas de souci, ça tient au bout d'un moment. Donc, je sais pas si vous voyez, il y a ça qui est tombé. Je sais pas si on voit, il y a... Attendez. Oh, il y a ça là, qui était déjà tombé. Alors, j'ai même pas regardé si elle était en poil de sanglier ou pas. Je sais pas. J'en sais rien. Ça sent bien le plastique quand même. Je vais chercher un briquet, on va voir. 2 secondes. 12 seconds later. Tac. Donc attends, déjà on va faire un test sur une... Laquelle je suis sûr c'est du poil de sanglier. Ça je suis sûr que c'en est. On va en piquer un poil là-dessus. On va le cramer pour voir. Ouais, là ça sent le cochon grillé. Donc c'est bon ça, enfin au moins ça sent la kératine grillée quoi, comme la peau du poulet quand vous la grillez. Donc ça ok, c'est en poil de sanglier. Et celle-là, donc on teste sur la Robles. Au final elles sont bien accrochées, il y avait des poils un peu en dessous, mais après c'est bien accroché. Donc ça sent quoi? Ça sent pas pareil. Hein. Attends, je reteste, j'aimerais bien avoir une bonne touffe. Ouais. Ça sent pas le plastique, ça sent aussi la kératine grillée, mais c'est moins, en fait c'est moins fort que l'autre. Je sais pas pourquoi. Sur la Gainwell, là ça sent vraiment le cochon, enfin le cochon, ça sent vraiment la peau grillée. C'est un truc de ouf, hein. Ça sent vraiment super fort. Ça sent beaucoup moins fort, mais ça sent tout de même sur la Robles. Alors je sais pas pourquoi. Bon voilà, donc elle doit... Je vais vérifier sur Amazon, putain j'ai un doute, attends, on va regarder avec le téléphone. Ça se voit que je prévois mes vidéos à l'avance, ça. Amazon. C'est quoi, c'est Robles? Bon ça va, 100% poil de sanglier. Donc voilà. C'est levé, on a fait le test, le doute est levé, on a fait le test du briquet, attention. Meilleur test au monde. Donc voilà, alors, cette brosse à barbe, à quoi elle ressemble? Donc voilà,
le bois est sympa. Le logo est vachement sympa, c'est gravé à l'intérieur là. J'aime bien, j'aime vraiment bien le logo et tout l'extérieur. Il y a sur les côtés, ça c'est pas mal. Il y a un petit creux là, il y a une petite fente pour pouvoir attraper la brosse, elle glisse pas des mains. Je sais pas si j'ai sur d'autres modèles, non. Sur les autres modèles, ça y est pas. C'est pas mal du tout ça. Ensuite, au niveau des poils, ils sont super noirs. Je sais pas si je prends, voilà, si je compare, je sais pas si vous voyez. Ça c'est la Spartan. Yep. Et ça c'est la Robles. Ils sont super noirs. Niveau densité, c'est quasiment la même chose que sur d'autres brosses. Bon alors au niveau des dimensions, on est sur la moyenne. Donc voilà, par rapport à toutes les autres marques, c'est quand même une brosse de bonne taille. Vous pouvez pas l'emporter n'importe où avec vous, comme par exemple la brosse Playmo qui est plus facilement transportable, ou même la brosse Hawk. Mais c'est vraiment la bonne taille, c'est pas trop grand comme la brosse Kent qui elle est vraiment énorme. Et donc voilà, c'est une bonne taille, c'est parfait pour rester à la maison dans la salle de bain, la brosser de temps en temps, ou même l'avoir dans un endroit où vous pouvez la transporter quoi tranquillement. Mais vous pouvez pas la mettre dans la poche et puis ou dans le manteau et partir avec. Au niveau des dimensions exactes, on est sur 12,5 cm de long et 5,7 de large. Alors ensuite, au niveau des poils, bon, on a déjà vu qu'il y en avait quelques-uns qui étaient tombés, mais là depuis tout à l'heure, non, il n'y a plus rien qui tombe. Ils ont l'air assez souples, ils ont l'air vraiment bien. On va tester ça. Ouais, non, c'est parfait. Alors là, vraiment parfait au niveau des poils. Ils sont pas trop durs comme sur la Spartan, moi elle me fait mal. Ils sont trop durs. À force, ouais, ça attaque trop la peau et ils font trop mal. Et ceux-là, ils sont suffisamment souples et également suffisamment rigides. Il y a le bon compromis pour que les poils puissent bien rentrer dans vos poils de barbe et atteindre votre peau, mais sans venir vous faire mal et vous irriter. Donc voilà, niveau poils, vraiment top, top, top. Et je peux que vous la conseiller en fait. Je suis vraiment. Elle est classe cette petite brosse. Donc voilà, c'est niveau dimension. Hop, j'ai réussi à prendre les trois que j'ai d'à peu près la même taille. Je pense que c'est la meilleure. Merde. Je pense que la Robles, mais déjà elle est carrément mieux que celle que je viens de faire tomber. La Spartan, elle me fait mal, les poils ils sont trop rigides. Et après, mais je préfère niveau prise en main, niveau du logo et tout, je la préfère à la Gainwell. Après, je préfère tout de même celle que j'utilise tous les jours. Ah, au final, elle est un peu plus rigide celle-là. Elle est encore plus douce la Robles. Enfin voilà, la Playmo elle est vraiment cool pour tous les jours, j'aime bien sa forme ronde. Mais voilà, n'hésitez pas, la Robles vraiment une super brosse si vous cherchez cette dimension, parfaite. Ensuite, on va passer au peigne. Alors, voilà, il est livré là-dedans. J'ai plus le pochon la pochette du Groomarang, mais c'était exactement la même chose. C'était une pochette comme ça avec un rond derrière. Donc voilà, on est sur le même système. Faut juste venir défaire. Et à l'intérieur, on a le peigne. Tac, je vais enlever le plastoc. Petite pochette. Si j'arrive. Donc, mais alors déjà c'est un peigne en fait pour faire les contours, pour venir tracer tous vos contours. Ça va pas du tout vous servir à peigner là avec ça là. Ça sert à rien. Il faut prendre un peigne en bois si on veut faire quelque chose pour peigner sa barbe. Faut pas utiliser ce peigne. Vous pouvez rien faire avec ces deux petits trucs. C'était pareil sur le Groomarang et puis je déconseille les peignes comme ça en plastique. Donc ce qui va vraiment être cool là-dessus, c'est de pouvoir venir shaper, de pouvoir venir bien dessiner sa barbe avec un rasoir à l'attaque, de pouvoir bien venir la tailler sans se prendre la tête. Et pareil au niveau du cou. Alors, niveau dimension, voilà à quoi ça ressemble pour comparer au Groomarang. C'est plus grand. Et surtout, j'ai l'impression qu'il doit peut-être y avoir plus de disponibilité. Au niveau de... C'est quasiment le même angle. Je sais pas si vous voyez.
C'est quasiment la même chose. Donc voilà, ça va faire le même taf à ce niveau, au niveau de l'angle. Je pense qu'il y a plus de possibilités pour ceux qui aiment avoir genre des coupes super droites avec ce côté-là. Peut-être pouvoir faire, ouais, voilà, super droit, ce qu'on peut pas faire avec le Goomarang qui a que le côté arrondi. Là, avec ce Pain Robles, on peut faire les deux. Il y a le côté arrondi et puis bien droit. Donc, vous pouvez faire des coupes bien droites. Je sais qu'il y en a qui font aussi au niveau des cheveux des coupes droites. À mon avis, vous devez pouvoir l'utiliser pour faire la même chose là-haut. Donc voilà. Mais sur le papier, ça a l'air d'être un super outil. Je pense qu'à l'utilisation, c'est pareil. Vu que c'est le même angle que sur le Goomarang, et moi j'adore utiliser le Goomarang, voilà, ça va être pareil. Mais on va aller tester ça. Hein. Je vais aller entretenir un peu ma barbe, un peu la tailler. Et en même temps, on va tester ce peigne à barbe. A few moments later. Bon, on va s'occuper de la moustache en premier. Ça, c'est vraiment pas beau. Donc je vais venir la tailler. Moi, je vais venir la tailler, je pense, à 4 mm. Et à 4 mm, j'ai peut-être même pas besoin de faire le contour des lèvres. Parce que ça sera assez court pour le faire tout seul. Tac, faire ça avec le Philips One Blade. Le Pro. Tac, 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 4. C'est déjà réglé, c'est bon. Je vais juste mettre de la crème, j'ai de l'eczéma. Elle est où cette crème? Elle est là. C'est ma la moustache, casse-couille, ça fait tout le temps des sortes de pellicules là. Voilà, une fois taillé à 4 mm, finalement si, il faut quand même faire un peu les contours. Tac. J'enlève le sabot. Déjà je vais enlever tout ça là, j'aime pas qu'il y ait la jointure en fait entre ma moustache et ma barbe, j'aime bien quand il y a une séparation. Tac, ensuite je vais faire le contour là, des lèvres, la lèvre supérieure, pour pas qu'il y ait des poils qui tombent dessus. Tac, ça m'a l'air pas mal, je suis un peu loin du miroir. Ouais, c'est bon. Je suis peut-être allé même un peu trop là, mais ça va. Et ensuite, j'ai essayé d'enlever un peu au-dessus là, comme l'a dit Siam de Everyone Speak, pour éviter d'avoir vraiment une cassure là, en haut de la moustache. Vraiment, de venir casser là-haut, là, enlever tout ça, pour que la moustache soit plus droite, moins accentuée vers le haut. Donc là, je vais enlever tout ça. Donc voilà, une fois que j'ai taillé ma moustache, elle a fait les contours, ici aussi, en haut. Je vais passer un petit coup dans le nez vite fait pour enlever les poils de nez. Tac, première étape la moustache, c'est bon. Ensuite, on va faire la délimitation là au niveau des joues. Mais on va essayer d'utiliser ce peigne. Attends. Moi j'aime pas trop le côté arrondi au niveau des joues. J'aime bien quand ça reste droit. Donc voilà, on va faire droit. On va faire droit, on va faire droit. On va faire droit. Comme ça.
Tac. Ça m'a l'air bien. Si, c'est bien. C'est pas non plus super droit, mais bon, ça reste naturel, j'aime bien. Je vais faire l'autre côté. Tac. Déjà, ça commence à ressembler à quelque chose, merde. On va faire la ligne du cou maintenant. Alors là, c'est le bordel. En fait, je suis parti en vacances sans tondeuse. Et mon frère, il a une tondeuse, une vieille Babyliss là, mais qui est totalement pourrie. Franchement, c'est une entrée de gamme chez Babyliss. Ça doit genre être à 20 balles ou un truc comme ça, 15-20 balles. Je vous la déconseille totalement. Je me rappelle plus du modèle exact. Mais voilà, entrée de gamme Babyliss, c'est un gros non. On évite. Et donc, j'ai fait une boucherie en fait. Et j'ai pas réussi à bien rattraper le truc. Donc, je me suis dit, autant attendre. Enfin voilà, maintenant, début septembre, que je sois chez moi, que j'ai les bons outils. Sinon, je vais faire de la merde. Et donc voilà, au final, j'ai quand même fait de la merde. C'est ça, je sais pas, ça fait des trucs tout. J'ai coupé trop court là, alors que je voulais pas. Et j'ai pas réussi à couper dessous, alors que je voulais couper dessous. Enfin voilà. On va essayer de rattraper tout ça. Donc j'aimerais laisser de la longueur sur les joues et couper dessous pour faire un truc plus marqué en fait. Donc déjà, on va faire la ligne du cou. Tac, ici. Alors, comment il s'utilise lui? Comme ça. Non, comme ça. Ouais, comme ça. Donc, il faut le prendre comme ça. Côté plus accentué, vous voulez mettre là. Ouais, comme ça m'a l'air bien. Donc déjà, je vais dégager tout ça. Bon, j'ai tracé la ligne du cou, mais je sais vraiment pas comment j'ai réussi à me démerder. C'est plus long derrière que devant les poils. Non mais n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai branlé. Il va falloir que j'étaille. Hein. Comment j'ai pu faire ça? Ça fait une sorte de couronne là, dégueulasse derrière. Sérieux, comment j'ai fait ça? Bon, on va tailler. De toute façon, en dessous là, je pense que je vais tailler tout droit pour avoir une sorte de truc plus carré. Sûrement peut-être à 6. Là, je vais utiliser la Remington. La tête est plus large, ça va plus vite. En plus, elle est assez puissante. Par contre, le seul problème, c'est que je me rappelle jamais des réglages. Il faut aller chercher dans le tableau pour savoir à quelle hauteur correspond quel réglage. Si je veux 7, c'est le 5. On est déjà sur 5, parfait. Alors là, c'est du total freestyle à main levée. J'essaye de faire un truc que j'aime bien.
C'est bon, moi j'ai plus la vieille couronne là. C'est déjà beaucoup plus propre. Ah ouais, carrément. Ça n'a rien à voir avec tout à l'heure. Alors, ensuite, je voulais faire là au niveau du contour des oreilles. Alors, c'est assez simple avec le Groupmarang, on va voir avec lui. Ça m'a l'air tout aussi simple, dis-moi. Tac, je viens le mettre là. Et je vire. Ce que je veux pas. Je vais virer tout ce qui dépasse rapide. Et voilà, on est pas mal là. Ça a déjà une meilleure gueule. Attends. On est pas mal du tout. Ça me convient, ça ira. C'est déjà plus propre, quoi. C'est beaucoup moins sale que tout à l'heure. Déjà, là, juste d'avoir la moustache bien délimitée, ça fait tout. Pareil pour niveau des joues et là, le contour du cou. Vraiment que les poils viennent juste au bord du cou. Ça vienne pas partout en dessous ou trop haut. Non, parfait. Quelques petites retouches. Non, nickel, je suis content, j'ai réussi à peu près rattraper le truc. C'est good. Bon voilà, donc au final, ce Pain Robles, mais bon là j'ai un peu rattrapé à la main parce qu'il y avait des trucs particuliers où c'était plus long que d'autres endroits. Mais sinon, c'est exactement pareil que le Groupmarang. Et je vous le conseille quoi, si vous cherchez un outil pour shaper votre barbe, quelque chose pour vraiment bien venir tracer, pas vous prendre la tête, tac. Vous le collez, si vous voulez en plus avoir un arrondi ici, là, vous le collez là, tac, vous faites votre arrondi, pareil de l'autre côté, vous pouvez faire la ligne du cou là, sans problème dessous, hop, si je le prends dans mon sens, ça va mieux, pareil là, enfin voilà, vraiment super, donc merci à la marque Robles de m'avoir envoyé ces produits pour que je les teste. La brosse, nickel, franchement je vous la conseille si vous cherchez cette dimension, elle est vraiment top, elle fait pas mal et puis elle vient bien coiffer les poils et puis chercher sous la peau là pour enlever les peaux mortes. Et le Pain parfait, il fait bien le taf comme le Groupmarang qui est l'un des premiers qui est sorti sur le marché et l'un des plus connus. Donc voilà, vraiment super marque, je vous la conseille. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'hab et on se retrouve la semaine prochaine. Ah mais justement elle est là. Normalement je vais vous parler de l'huile à barbe Vanilla Oud du comptoir de la barbe. Voilà, une très bonne huile qui sent super bon. Allez, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler de cette huile à barbe. Ciao, portez-vous bien.